Salut, mercredi 5 février 2025. Je vous mets que la question. Si vous voulez tout le dialogue là, il faut aller sur Public Sénat. Parce que la réponse est carrément nulle, donc ça n'a aucun intérêt. Et après, dans les commentaires, je vous mettrai deux liens assez intéressants. Moi, je connais pas du tout le sujet, donc je ne vais pas faire de commentaires. Mais la dame, voilà quoi, elle pose une question qui est très intéressante. Évidemment, il n'y a pas eu de réponse. Mais moi, je n'étais même pas au courant de ce sujet-là, quoi. C'est parce que, comme c'est chiant les informations, je me suis mis sur Internet et j'ai trouvé ça. Qui gouverne réellement la France? L'État et ses élus ou les multinationales et leurs lobbies? L'affaire Nestlé est en train de devenir un terrible scandale d'État. Les révélations de l'enquête menée par Radio France et par Le Monde sur Nestlé confirment en tout point ce que je dénonçais dans mon rapport en octobre 2024. 1. Que Nestlé a fraudé. Une fraude avouée et avérée de plus de 3 milliards d'euros. 2. Que Nestlé a fraudé au vu et au su des ministres. 3. Que cette fraude s'est faite contre l'intérêt des citoyens et je le rappelle, nous consommons en France plus de 9 milliards de bouteilles d'eau. Et hier, nous apprenions que Nestlé a fraudé au vu et au su de l'Élysée. Depuis 2017, Emmanuel Macron offre liberté et largesse aux multinationales. Je ne m'étendrai pas sur les Uber Files, et vous savez très bien de quoi je parle. Je dénonce ici le rapport plus que problématique de la Macronie avec les intérêts privés. Aujourd'hui, Nestlé gagne, Nestlé Waters gagne, et les Français perdent leur santé, perdent leur confiance dans les institutions et perdent peut-être même leurs emplois. Alors, j'ai deux questions. Pourquoi l'Élysée et Matignon ont autorisé Nestlé Waters à frauder au mépris de la sécurité sanitaire et de la réglementation européenne? Et comment pouvez-vous justifier aujourd'hui que cette fraude perdure? Que comptez-vous faire? Comptez-vous enfin y mettre un terme? Pour vous répondre, le sens de votre question sur la fraude. Oui, effectivement, sur l'étiquetage, il y a effectivement une fraude et donc qui a donné lieu à un contrôle, tout à fait, puisqu'il y a eu utilisation d'UV, de filtres à charbon. Ensuite, il y a eu une commission d'enquête qui est en cours sur lequel, eh bien, toute la transparence sera faite, puisque vous le savez, les gens prêtent sous serment leur discussion et que par ailleurs, tous les documents qui ont été demandés ont été donnés. Donc sachez que mon ministère est pleinement en toute action de transparence sur la qualité de l'eau embouteillée, que toutes les discussions eh bien, seront portées dans ce sujet-là et que surtout nous attendons naturellement les conclusions de cette commission d'enquête parlementaire pour pouvoir prendre en toute transparence les décisions qui s'imposent. Bon, autant dire qu'il va se passer de l'eau, il va couler de l'eau sous les ponts avant que ça n'arrive. Mais moi, j'étais pas au courant de ce sujet. Donc, je ne peux pas faire de commentaires. Salut les amis!